Bonjour à tous, donc présidente de l'association Pourquoi pas moi et fondatrice de celle-ci, donc déficiente visuelle de naissance. On m'a demandé d'intervenir par rapport à un projet au niveau d'un EHPAD. Donc, en premier lieu, je vais vous situer l'association quand même. Donc, l'association, ça fait 12 ans depuis le 3 décembre qu'elle existe, sous mon initiative, puisqu'en Ariège, nous n'avons rien qui représentait les déficients visuels à l'époque. Maintenant, nous y sommes et nous faisons un travail d'accompagnement très sérieux. Donc, à ce niveau-là, nous accompagnons au niveau des droits administratifs, mais aussi des sorties culturelles et du monde du handisport. C'est pour ça aussi que je fais partie du comité régional handisport d'Occitanie. Et nous aidons aussi sur ce qu'on appelle les sensibilisations. Sensibilisation scolaire en entreprise, mais aussi sensibilisation de professionnels sur l'accompagnement à la déficience visuelle, bien sûr. Nous sommes aussi nommés au niveau de la commission accessibilité du département, mais nous sommes aussi aide et conseil au niveau de l'accessibilité universelle. Ce que je veux dire universelle, ça va dire la formation des personnes, comment appréhender le handicap visuel, parce que ce n'est pas seulement que l'ERP qui peut être accessible, mais il y a une façon d'aborder la personne. Voilà. Dans le bas à gauche. Excusez-moi, on va arrêter juste 15 secondes parce que donc, au niveau des micros, là, il y a un petit souci au niveau du micro de Muriel Homo et de Frédéric Doré. Il faudrait que vous puissiez couper votre micro. Pardon. Sinon, on vous entend en même temps que Chantal Rubio. D'accord. Là. Voilà. Okay. Excusez-nous, Chantal, à vous pour reprendre la parole. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Le projet ou l'action qu'on mène en ce moment auprès d'un EHPAD, donc, qui se trouve à Sex dans le Couserans. C'est un tout petit EHPAD qui est très très bien au niveau relationnel et social. En fait, le projet s'appelle Regard d'hier et de demain. Nous avons fait un constat, comme tout le monde, que les personnes dites seniors, on va les appeler comme ça, sont souvent dans un groupe, mais la personne senior en situation de handicap n'est pas prise dans sa globalité avec sa situation de handicap. Donc, je rejoins bien M. Billet tout à l'heure, qui disait effectivement, parce que je l'ai écouté attentivement, je tiens à vous dire que vos mots m'ont touché parce qu'ils résonnent énormément sur mon autonomie et ce qu'on considère par rapport à ce que nous sommes. Et donc, on est parti de cette constatation que ces personnes-là, donc c'est un petit groupe de à peu près une dizaine de personnes, sont, oui, accueillis dans l'EHPAD, mais comme tout groupe, on va dire, de public dépendant vieillissant, on va le dire comme ça. Mais la globalité de l'handicap visuel n'était pas prise en compte. Donc, en parlant avec la direction de l'EHPAD, nous avons proposé plusieurs ateliers. Déjà, nous nous sommes rendus compte qu'il y a une méconnaissance de la déficience visuelle au sein même de l'EHPAD. Comment appréhender, comment faire avec ces personnes, comment les inclure et leur rendre un minimum d'autonomie et comment attirer un intérêt. Je vous donne un exemple. Par exemple, ils avaient des cours déjà de sport mis en place avec un prestataire qui intervenait, mais le groupe de personnes déficientes visuelles ne pouvait pas intégrer ce groupe. Pourquoi? Parce que la personne qui était là n'adaptait pas son cours par rapport à la déficience visuelle, mais bien par rapport à la personne vieillissante. C'est complètement différent puisqu'il y a une façon de faire avec nous qui est déjà sur l'adulte, pas forcément que sur le vieillissant. Donc, du coup, nous sommes allés à la rencontre et nous avons proposé plusieurs choses, plusieurs ateliers. En fait, d'abord, on a analysé la problématique au sein de la résidence, comment ils étaient emmenés, comment au niveau du réfectoire, enfin le restaurant, ils appellent ça, à quoi ils avaient accès, quelles étaient déjà, eux, au sein de l'EHPAD, les choses en action. Donc, lors du premier confinement, on devait intervenir, on n'a pas pu rentrer. Mais lors du second, au vu de la coupure sociale, l'EHPAD et nous, avec des mesures de barrières sanitaires, de protocoles, on est un plus petit groupe à y aller, etc. On a pu intervenir et on a déjà commencé les ateliers. Donc, le premier atelier était déjà l'atelier de rencontre. Eux, comment se considèrent-ils par rapport à la déficience visuelle? Qu'est-ce qu'ils ont? Comment ils voient les choses? Comment les appréhendent-ils? On est parti d'eux et de déjà leur propre autonomie. Je dis bien autonomie, puisque nous, derrière, on doit du coup mettre en place des moyens de compensation pour développer un peu plus leur autonomie.
Donc, il y a eu des échanges avec des adhérents de l'association, puisque dans mon association, ce sont les personnes concernées qui viennent à la rencontre du public ou des autres personnes. Je ne parle jamais à la place d'une personne aveugle, je ne suis pas aveugle, je suis malvoyante. Et des personnes malvoyantes, on est totalement différents et on a nos propres techniques. Donc, il y a eu ce premier jeu de rencontre et surtout un atelier où on a demandé, on va appeler ça des petits parrains-marraines. En fait, on a sollicité les résidents qui sont un peu plus autonomes, qui n'ont pas de déficient visuel, qui vont être volontaires pour apprendre le guidage et créer une émulsion au sein du groupe de l'EHPAD. Une émulsion dans le cas où ils vont se sentir utiles, ils peuvent du coup, maintenant, on leur a appris à guider, on leur a appris à accompagner jusqu'au restaurant, au niveau des sorties, aller chercher leurs homologues déficients visuels résidents pour les emmener, les accompagner au sein de l'EHPAD, ce qui évite de solliciter le personnel soignant. Et du coup, aussi, on met en capacité un lien social entre eux. Et on a expliqué aussi pourquoi les personnes déficientes visuelles qui n'intervenaient pas sur les autres activités, pourquoi elles ne pouvaient pas venir. Donc, on a amené des lunettes de simulation et on a mis aux petits parrains marraines les lunettes pour qu'ils comprennent quels gestes, comment faire. On vous fera passer, si Monsieur Fertier le veut bien, quelques vidéos qui sont en ligne sur nos Facebook et nos réseaux où vous verrez ces rencontres. Il peut très bien vous les faire passer à un moment donné et vous verrez comme c'est fait avec cœur et qu'ils sont très volontaires. Voilà, enfin, moi, à force, je commence à m'attacher à eux, hein, c'est normal. Après, je suis très, très humaine et je travaille avec un feeling et l'humain. Je ne travaille pas pour amener quelque chose de protocolaire. Je travaille pour un but, celle de leur amener une autonomie et de voir tout ça rayonner. Donc ça, c'était la première séance. La seconde séance, c'est, en fait, on a un projet qui s'appelle Art dans tous les sens. Donc, on a travaillé avec une photographe malentendante et une artiste plasticienne où on a fait des photos à l'émotion sur l'association. Ce projet existe depuis 2013 et on a créé des photos des personnes déficientes visuelles en tactile, immersif et participatif. Pourquoi immersif et participatif? Parce qu'on invite le public à aller toucher et découvrir ces photos. En fait, on vous met la culture, c'est pas que regarder, c'est pas que le visuel. La culture, c'est aussi le ressentir, le sensoriel et l'échange. Donc, du coup, on a proposé au petit groupe d'aller faire des photos, puisqu'ils sont tous du Couserans ou des alentours, de leur vie du passé. Ils ont choisi des sites et on va faire une sortie sur site. Donc, avec les personnes parrains-marraines qui vont accompagner et guider. Voilà. Sur des photos à l'émotion qu'ils vont faire eux-mêmes et on va leur proposer du coup de mettre leurs photos après en relief, en immersif, en participatif et de faire l'exposition au sein de l'EHPAD et aussi sur des festivals que nous promulguons où nous sommes invités ou sur des expositions. Donc du coup, ce sera leur parole, leur mémoire de leur vision, de leur village à travers la photo, mais nous les enregistrons aussi. Donc, il y a aussi leurs émotions. Ils sont interviewés. Pourquoi cette photo? Quel ressenti? Qu'est-ce qu'elle parle? Pourquoi ça? Pour échanger au niveau après avec le grand public. Donc, on leur a proposé ça. Le deuxième atelier qu'on a fait, pas plus tard que mardi, c'est rencontre avec les bibliothèques sonores. Nous avons fait venir et nous avons installé au sein de l'EHPAD, au cœur de l'EHPAD, le dispositif des bibliothèques sonores pour qu'ils aient accès eux directement, mais aussi les autres du coup, puisque c'est pour les bibliothèques sont aussi faites pour les empêcher de lire. Donc il n'y a pas que la déficience visuelle, ça peut être pour tout le monde. Donc ils auront au cœur de l'EHPAD accès en immersif, en réel, à une bibliothèque sonore et ils auront accès à tous les livres qu'ils veulent puisqu'il y a plus de 30 000 ouvrages qui sont accessibles au niveau sonore. Donc ça, c'est la suite. Ensuite, nous avons donc une relation privilégiée avec Jean-Louis Manceau qui est présent, donc de Faits et Gestes. Et nous avons travaillé avec lui sur La fleur au fusil en théâtre dans le noir. Et nous leur avons proposé donc de faire du théâtre sensoriel au cœur de l'EHPAD avec la participation des résidents. Et sur le petit groupe, nous avons 2 personnes qui écrivaient des textes, qui écrivaient des poèmes. Donc ma petite Marguerite et Marie-Louise, j'aime bien citer leur prénom, parce que ça leur donne de la vie. Donc du coup, on a regardé les textes avec l'animatrice et Jean-Louis va donc se munir de ces textes et jouer les textes de façon sensorielle et faire revivre leurs paroles. Je ne vous dis pas la joie que Marguerite et Marie-Louise ont de pouvoir transmettre et de voir ça jouer, de voir ça joué par Jean-Louis et toute son équipe et de le transmettre au cœur de l'EHPAD.
L'exposition et ce qu'on va travailler avec la compagnie Faits et Gestes, nous sommes sur la création d'un festival national sensoriel qui aurait lieu au mois d'octobre si Madame Covid nous laisse tranquille et que les restrictions s'enlèvent. Donc seront joués au moment du festival et donnés au grand public. Le but est de transmettre leur histoire, leur vie. Ils ne sont pas que des personnes vieillissantes déficientes visuelles, ils sont un passé, une histoire qu'on peut donc recréer à travers la culture et le donner d'une autre façon, celle de la sensorielle et immersif. Ensuite, nous ferons, il me reste que 5 minutes et j'ai fini, ne vous inquiétez pas. Donc ensuite, nous allons proposer un petit repas dans le noir à tous les EHPAD et lors de ce petit repas dans le noir, où nous aurons travaillé en amont un atelier de création où on va leur faire du coup manipuler et refaire venir le tactile. Ils vont créer des genres de plateaux repas bien adaptés pour eux, avec les couleurs qu'ils voudront et avec la place pour le verre, pour l'assiette et tout, pour que quand les personnes du service de l'EHPAD va venir servir au niveau de la restauration, les petits plateaux seront à leur place au milieu des êtres résidents et ils pourront mettre comme il faut pour les servir en toute autonomie pour qu'ils puissent se repérer sur le plateau. Puisqu'actuellement, ils nous ont fait remonter qu'ils sont servis comme tous les autres. Le personnel soignant n'étant pas formé à l'accompagnement à la déficience visuelle, sert comme il peut. Et si on leur déplace quelque chose, ils ne sont plus dans le moyen de se repérer, d'être en autonomie pour leur repas. Donc nous avons mis ça en place. Et lors du moment du repas dans le noir, nous pourrons faire ce jeu pour faire ressentir à tous les résidents et au personnel soignant la réalité de l'utilité de mettre en place des moyens de compensation très simples. Ce jour-là, il y aura la remise aussi donc des œuvres qui seront créées en tactile et nous ferons faire à tous les pas de la découverte sous les doigts des photos. Alors sous les doigts avec la Covid en ce moment, on met des gants de chirurgicaux, on peut toucher quand même les tableaux, on trouve des moyens quand même de faire découvrir les choses et on garde ce contact. Alors je suis déficiente visuelle, moi si vous m'enlevez le toucher, je suis un peu paumée. Je vous avoue qu'on est un peu perdu en ce moment avec tous ces gestes barrières. Heureusement qu'on a des guides et des personnes ou des aidants familiaux proches de nous, ou en tant que représentante associative, mes salariés avec qui je suis en permanence. Parce que je vous avoue que coupés de notre espace et de nos guidages, nous sommes assez perdus dans tout ce remue-ménage. Et en plus, maintenant, on nous parle plus au cas où. Les masques, chut, on nous parle, attention. Donc, du coup, pour nous, c'est très compliqué. On est encore beaucoup plus coupé. Et donc, on dit haut et fort les choses. On peut nous parler. Il suffit de parler plus fort. Et surtout, avec des précautions, on peut tout à fait toucher notre manteau. On n'est pas non plus... voilà. Il faut aussi rester dans l'humain. Et tout peut être mis en place. Et c'est important. Donc, voilà à peu près le projet. Je l'ai vraiment résumé parce qu'il va beaucoup plus loin dans l'accompagnement. Il y a des belles choses qui peuvent continuer. Et ce confinement, nous, en fait, et surtout l'association, on a quand même continué à fonctionner. On a fonctionné par le télétravail, oui, mais surtout par le téléphone. Nos adhérents, on ne les a pas laissés. On a regardé que rien ne manquait. On leur a fait des formations à Zoom aussi, puisque pour nous, déficients visuels, toutes les techniques et les nouvelles techniques sont dures à appréhender. On a pris du temps pour essayer de garder le lien. Effectivement, on s'est rendu compte que l'humain est quelque chose de très important. Et ce projet, voilà, sur les pads, j'aimerais que cette culture, comme on le fait sous forme d'atelier et on va plus loin puisqu'on fait rentrer des artistes plasticiens, des artistes du théâtre et qu'on leur donne la parole et qu'on fait de la co-création ensemble, j'aimerais vraiment qu'il y ait ces idées qui émergent un peu partout dans les EHPAD de France. Parce que le sourire, ils nous attendent maintenant, ils savent qu'on vient une fois par mois. Le sourire, le bonheur et ce qu'on échange, il n'y a pas d'autre mot que ça. Et ça, c'est la vraie vie. Et tous les textes, tous les protocoles, tout ce qu'on peut entendre, ils doivent valoriser ça. On ne peut pas couper le lien. Ce n'est pas possible. L'humain est fait de ce lien. Voilà, c'était mon message. J'espère que j'ai été claire. J'espère que voilà, si vous voulez échanger ou je vous enverrai le projet écrit si M. Fertier veut vous le passer. Merci de votre attention.